Salut les amis, ce soir une petite vidéo pour les nuls, l'argent pour les nuls, donc j'invite tous ceux qui connaissent déjà un peu le sujet à me disliker et à changer d'occupation. Je vais répondre en 9-10 questions, les questions qu'on me pose le plus souvent par rapport au sujet, afin d'éclaircir vos esprits. Amen. Première question. Trouve-t-on une référence du prix de l'argent? Sur quel site se baser pour connaître le cours? Donc les amis, comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, le cours est mort. Le prix que vous voyez sur vos écrans il y a de cela 3 semaines, début avril, où on trouvait la once à 12 euros, 11,50 €, sur le papier. C'est mort, on trouvait quasiment rien en dessous de 20 € ou 19 €. Donc il y a une décorrélation totale entre les produits dérivés qu'on appelle les ETF et le prix du physique. Donc malheureusement, pour les gens critiques et techniques, vous ne serez pas satisfait de ma réponse, mais il n'y a pas de référence du prix de l'argent officiel pour vos pièces. Après, je peux vous conseiller ABC Bourse, Bullion Envo, pas mal de sites pour voir le prix de l'or et de l'argent papier. Donc mettez ça bien dans votre esprit, l'or et l'argent papier différents du réel. Voilà, le monde imaginaire qu'on a tricoté autour de nous depuis quelque temps est en train de se défaire. Question numéro 2. Sur quel site acheter? Ma réponse va être très simple. Au final, comme les 9 autres questions, sur quel site acheter? Le site le moins cher. Et n'oubliez pas de compter les frais de port. Moi, en France, par ma petite expérience, je n'ai jamais eu de frais de douane. Les taxes de douane, jamais vu. Donc, quand vous simulez un panier, vous avez les frais de port avec. Estimez que c'est le prix total de votre achat. Donc une pièce sera moins chère sur un site et plus chère sur l'autre, et inversement en fonction des pièces, en fonction des heures de la journée. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez acheter, et voilà, il y a rien de sûr, quoi. Ça dépend, c'est une variable constante. Donc il faut chiner, comme disent les ch'tis, il faut fureter, comme disent les roots, et il faut s'intéresser, regarder ce qui est le moins cher. Les sites, si vous les voulez, je les ai dans une dernière vidéo qui est astuce pour l'achat d'argent. Voilà, je nomme quelques sites que j'emploie. Après, comme dit, je suis pas validé par l'AMF, je suis pas conseiller en investissement. Donc c'est que des paroles en l'air qui ne regardent que moi ce que je dis. Question numéro 3. Combien acheter et quand? Combien acheter? Moi je dirais débancariser, sortez la totale Jackie, 90% de son épargne, soyons fous. Et surtout, lissez vos achats, n'achetez pas tout d'un coup, parce que le lendemain vous verrez que vous auriez pu économiser tant et tant. Donc lissez sur... voilà. L'achat en plusieurs fois, mais prenez toujours en compte les frais de port. Est-ce le moment d'acheter? Pareil, on ne sait pas. Est-ce que ce sera plus cher demain? Si vous vous posez la question, à mon avis, c'est que c'est le moment d'acheter. Et on peut absolument rien prévoir, actuellement encore plus. Quelle pièce acheter? Question numéro 5. Je vous dirais d'acheter la pièce la moins chère en 999,99% de pureté. Donc vous regardez, si vous y connaissez pas, vous regardez sur les sites.
La moins chère, généralement, ce sera du Philharmonic, Silver Eagle, du Niue Athena. Ça reste à peu près toujours les mêmes, hein, mais prenez la moins chère si vous y connaissez pas. Question numéro 6. Pourquoi des capsules, pourquoi des gants lorsqu'on touche des pièces, alors que les numismates, avec les 50 francs Hercule, etc., ils les touchent comme moi je le fais, sacrilège, au pilori. Au final, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les pièces d'investissement actuelles gardent de la valeur quand elles sont propres, sans trace, car les techniques de frappe ont totalement évolué par rapport au 19e ou au 20e siècle. On trouve des surfaces proof, donc brillant, du reverse proof, du brillant inversé, du decam qui veut dire du miroir profond, du enhanced, du amélioré. Enfin, il y a des techniques qui n'existaient pas à l'époque, donc je pense que voilà, qu'il faut pas les toucher pour respecter le travail de l'orfèvre et du dessinateur et de celui qui frappe la pièce. Pareil, ceux qui veulent acheter au spot, là c'est une aparté, c'est très compliqué comme dit, hein. Il y a un travail derrière, il y a une taxe quand on utilise le terme dollar ou quand on met la reine Elisabeth, il y a de la taxe, il y a du travail derrière, donc bon, acheter au spot c'est bien beau, mais c'est un peu illusoire je dirais. Donc pourquoi on touche pas, j'ai répondu. L'oxydation, oui, donc des fois il y a de l'oxydation qui peut se former sur certaines pièces, on touche pas, on nettoie pas, malheureusement il n'y a rien à faire. Et oui, pour certaines pièces de collection, ça peut, à mon avis, faire baisser la cotation, mais sur une pièce comme ça, une Philharmonic, une Maple Leaf, des pièces courantes, d'après moi ça change rien au prix. Sur eBay, voilà, c'est la question, la dernière question. L'achat sur eBay, c'est pas mal, mais pas pour acheter du gros. Pour compléter une série, ou si vous voyez une pièce qui vous plaît énormément, oui, mais pas pour du gros. Voilà. J'en ai fini. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vais me désaltérer. Santé les amis.